Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que si vous êtes à la recherche et surtout des boîtiers pour PC de jeux et surtout à explorer parmi des 3 modèles que je vais vous présenter aujourd'hui, de la conception et de la qualité de fabrication aux performances et aux fonctionnalités, et bien c'est de ça qu'on va discuter pour une décision plus éclairée pour une prochaine configuration de jeu. Vous savez très bien que j'ai quand même mis beaucoup de vidéos sur les configurations de PC, principalement parce que j'en monte pour les amis, j'en monte pour moi, j'en monte pour un peu tout le monde. Et c'est génial de vous donner un petit peu la vision des choses que j'ai de certains boîtiers PC que j'ai pu avoir, que j'ai pu tester, de différentes marques, etc. Et donc là, je vais vous en présenter 3 qui sont forcément avec plus ou moins, ils sont plus ou moins gros, plus ou moins petits. Enfin, vous allez voir, il y a pas mal de tailles assez différentes, même si c'est principalement pour de l'ATX. Pour ceux qui ne savent pas, c'est des cartes mères qui nous permettent en gros, ou soit de grandes cartes mères. Il y a le IATX aussi, enfin, il y a plusieurs formats. Donc on va voir un petit peu tout ça dans cette vidéo. Mais avant tout, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne. On commencera d'ailleurs par le tout premier de sa catégorie que vous retrouverez bien évidemment le lien en description pour le boîtier PC de jeu que je vais vous présenter. C'est le Tour Midi Lianli 011. Voilà, donc bon bref, dans tous les cas, c'est un peu compliqué comme diminutif, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais en gros, celui-ci est quand même plutôt même extrêmement bon dans sa catégorie. Je vais vous dire un petit peu pourquoi. Alors en fait, il mêle verre trempé et aluminium brossé qui offre en fait une esthétique moderne et attrayant pour tout setup de gaming. Sa qualité de construction est solide et vraiment durable avec un châssis donc en aluminium très robuste et des panneaux en verre trempé. Il offre aussi une conception géniale au niveau du flux d'air et qui est très efficace, qui est capable en fait de supporter jusqu'à 3 radiateurs pour un refroidissement optimal. Ainsi, je vous assure, vous pourrez mettre aussi une capacité de mettre un water cooling ou tout dépend de ce que vous voulez, un ventirad, etc. C'est possible, c'est compatible. Mais voilà, donc lors de grosses sessions de jeu intenses, il est doté d'un design aussi à double chambre. Donc il sépare l'alimentation des autres composants, favorisant aussi la dissipation de la chaleur et améliorant donc les performances globales du PC. Parce que c'est vraiment ce qu'on reproche énormément aussi sur les PC, les tours PC. Il y en a beaucoup qui prennent quelque chose qui est très renfermé et qui va forcément beaucoup plus chauffer. Donc prenez quelque chose, même si c'est pas excessivement cher, mais prenez quelque chose qui permet d'avoir un flux d'air assez conséquent. Alors oui, je présume qu'il y en a, vous avez certaines limites en termes de tour PC. C'est soit plus petit, soit plus ou moins grand. C'est en fonction de ce que vous voulez. Moi, j'aime bien aussi très petit, mais ça a tendance à forcément plus chauffer. Donc, il faut trouver vraiment les composants adéquats et pas avoir une, on va dire, une configuration très élevée si vous avez un plus petit PC, par exemple. Parce que sinon, ça va davantage chauffer. Les performances ne vont pas être forcément au rendez-vous, etc., etc. Donc, voilà. Et ce Lianli Dynamic propose également en fait un système très intelligent de gestion des câbles pour un agencement propre et ordonné. D'ailleurs, on le voit au niveau de la tour qui est quand même relativement grande. Et une polyvalence aussi de montage au niveau de la carte graphique qui est verticale ou horizontale pour mettre en valeur la carte graphique. Donc c'est à vous de décider au niveau de celui-ci. Pareil pour le deuxième, c'est un de mes préférés niveau design et niveau... comment vous dire ça? Surtout, au niveau, pas que au niveau design, mais surtout dans la conception et au niveau de la fabrication, on va un petit peu voir ça. Et surtout qu'il est original au niveau design, j'adore. C'est le Fantech Antutu Evolve X en RGB. Vous pourrez d'ailleurs changer ce petit côté RGB si vous souhaitez directement sur la tour de l'ordinateur. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on verra ça un peu plus tard. Et un boîtier PC qui est d'ailleurs sophistiqué, combinant design élégant comme je l'ai pu le dire. Son extérieur est lisse et d'ailleurs très épuré. Il est fini en noir satiné. Et en fait, ça dégage une élégance qui est quand même relativement rare au niveau du matériel de jeu. Et ça donne vraiment son côté un peu plus chic. Et quelque chose que j'aime bien. C'est bien fini. Et ça, on ne le voit pas forcément sur toutes les tours d'ordinateur. Sa disposition d'ailleurs de double système innovant permet d'exécuter 2 systèmes entièrement fonctionnels simultanés. Ce qui en fait un choix idéal pour les streamers ou les créateurs de contenu. Ça, c'est à prendre en compte parce que tous ne le font pas forcément au niveau de chez Fantech. Et en plus de ça, ça assure une protection qui permet donc d'être supplémentaire. Donc vous pouvez avoir en fait une configuration, vous l'avez compris, stream ou très clairement gaming. Donc c'est ça qui est vraiment parfait avec ce genre de tour. Et en plus de ça, vous pourrez être tranquille sur du long terme. Et en plus de ça, vous pouvez mettre un côté donc je vais y arriver, water cooling au niveau de celui-ci. Donc le refroidissement est vraiment très efficace grâce à sa conception de flux d'air qui est optimisé à son contrôleur RGB qui est numérique, permettant une personnalisation supplémentaire de l'éclairage pour une expérience de jeu unique. Il faut savoir qu'il y a certaines tours PC qui ne fonctionnent en un, donc vous pouvez mettre 2 PC en un. D'ailleurs, il existe
des logiciels qui peuvent énormément vous aider pour justement avoir la possibilité de connecter le clavier et la souris en un seul périphérique. Parce que c'est vrai que quand on a une configuration streamer et gaming, parce que ça permet en fait de démultiplier la puissance et le côté graphique, etc. Parce que généralement, quand on joue un jeu en tant que streamer, on a des petites difficultés. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que moi, c'est ce que j'ai aussi eu comme problème quand je faisais des lives sur Twitch. Mais le problème, c'est que le PC ne suivait pas au niveau des jeux. Donc, on n'avait pas plus d'FPS que ça a bridé, etc. Et je vous conseille d'ailleurs OBS Studio, qui est un très bon logiciel sur lequel aujourd'hui, j'enregistre mes vidéos là-dessus. Pour le dernier, en vrai, c'est le Fractal Design Meshify C, qui est compact aussi, qui est très bon. Alors, il est soit de couleur noire, soit de couleur blanche. Pareil, celui-ci est quand même le moins cher que je vous ai présenté aujourd'hui. Mais par contre, il marie élégance et esthétique et praticité fonctionnelle de manière remarquable. Vous allez voir un petit peu pourquoi. En fait, on comprend un panneau qui offre en fait non seulement une esthétique frappante, mais qui joue également un rôle crucial dans la fourniture d'un très bon flux d'air pour maintenir en fait les composants du PC au frais. Sa qualité de construction est vraiment, avec un boîtier en acier de haute qualité, assure une bonne robustesse et une bonne durabilité. Et forcément, on le voit directement d'entrée au niveau des images que vous êtes en train de voir. Et il excelle aussi au niveau des performances. Ça offrera d'ailleurs un refroidissement très efficace lors de sessions de jeu qui sont très prolongées de 4, 6, 7, 8, 9, 10 heures de jeu. Et bien c'est parfait parce que ça favorise une circulation d'air optimale et il y a ces filtres anti-poussière qui sont faciles à nettoyer. Généralement, celui-ci sera sûrement avec des filtres soit qui sont déjà bien ancrés mais vous pouvez enlever assez facilement, ou soit carrément qui sont juste aimantés. Donc c'est très pratique, vous avez juste enlevé, vous passez un petit coup voilà, de souffleur. C'est génial. D'ailleurs, j'ai sorti un tuto il y a quelques temps de ça sur comment nettoyer son PC portable ou son PC fixe. Ça peut être génial d'aller le voir parce que je pense que ça pourrait vous aider. D'ailleurs, en dépit de son design plus discret par rapport à d'autres modèles, le Fractal se distingue par ses performances qui sont très solides et son design qui est unique. Il faut le dire aussi. Par contre, tout ce qui est composants, on peut mettre les derniers composants sans souci. Surtout que c'est par contre plus petit que les autres, il faut le prendre en compte. Il est compatible avec les cartes micro ATX. Bien sûr, je vous laisserai voir bien évidemment tout ce que je vous ai parlé dans cette vidéo, que ce soit du nombre de ventilateurs qu'il y a, de la possibilité de voir si on peut mettre un water cooling, est-ce qu'on peut pas en mettre, est-ce qu'on peut mettre juste un ventirad, est-ce qu'il va y avoir les bonnes dimensions, etc., etc. Parce que forcément chaque config est différente. Si vous avez quelques questions, je serai ravi d'y répondre. Des fois ça m'arrive de ne pas répondre, mais c'est parce que je n'ai pas forcément vu le message, mais normalement je réponds sans souci. N'hésitez pas à me dire un petit peu tout ça en commentaire. Je vous invite à aller voir un petit peu tour d'ordinateur dont je vous ai parlé aujourd'hui. Un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À la fois prochaine. Ciao, ciao!